Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 14 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ce n'est pas manipulé, ça dépend juste de ce qu'Elon Musk a fumé ». Ouais, je fais référence à ces deux déclarations fracassantes et avec des effets diamétralement opposés. Deux tweets d'Elon Musk en l'espace de 48 heures. L'un pour expliquer que décidément non, le Bitcoin, ce n'est pas la crypto que l'on peut continuer d'accepter comme paiement d'un véhicule non polluant, comme une Tesla, sachant que le Bitcoin est un consommateur effréné d'énergie carbonée. Jusqu'au jour où on trouvera peut-être le moyen de ne le produire qu'avec des énergies renouvelables, mais à ce moment-là, il faudra peut-être envisager également de réserver les énergies renouvelables aux véhicules électriques, aux vélos électriques, et puis à l'alimentation courante de toutes les agglomérations, et en fait de toutes les activités humaines. Pourquoi plus le Bitcoin qu'un hôpital ou que l'usine sidérurgique d'à côté. Le Bitcoin perd donc 13-14% en quelques minutes après le tweet d'Elon Musk, mais on n'avait encore rien vu, puisque 48 heures plus tard, il tweet à nouveau de façon un peu énigmatique que le Dogecoin c'est génial et le Dogecoin prend 40%. Et ce, pour le plus grand bénéfice de la dizaine d'adresses qui détiennent 67% des Dogecoin. Alors de là à dire que Elon Musk fait la fortune de quelques initiés, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, un des grands initiés travaillant chez Goldman Sachs a fait fortune sur le Dogecoin et estime donc qu'il n'y a plus aucun intérêt de bosser chez Goldman Sachs, même pour quelques millions de dollars par an, car sur le Dogecoin, il a certainement dû gagner non pas des dizaines de millions de dollars, mais des centaines de millions, grâce à la naïveté de tous les fans d'Elon Musk complètement décérébrés et qui réagissent au moindre tweet de leur idole. Et on peut imaginer donc que ces tweets dépendent largement de l'humeur de Monsieur Musk et donc de ce qu'il a fumé le matin. En ce qui concerne le CAC 40, non, lui non plus n'est pas manipulé. C'est juste que depuis jeudi matin, il ne cesse de programmer au sein d'un canal algorithmique d'une perfection que je n'ai jamais observée en 30 ans. Donc on va dire que là le marché est totalement gouverné, piloté par les machines et qu'il n'y a donc de ce fait plus de marché du tout. Alors le CAC 40, eh bien, il n'a plus qu'à prendre 0,7% de plus d'ici 17h30. Et vu la pente du canal algorithmique, on pourrait y parvenir de telle sorte que le CAC 40 terminerait la semaine inchangé. Et là non plus, le parcours du CAC 40, il n'est pas du tout manipulé, évidemment. En ce qui concerne l'Eurostoxx, bien lui, il terminera la semaine probablement sur une petite baisse. Et la grande victime restera évidemment le Nasdaq, qui, après le petit rebond de 0,7% hier soir, limite la casse autour de moins 5% cette semaine. Mais il devrait réduire encore cet écart de 1% à l'ouverture aujourd'hui. Les autres grands thèmes d'investissement qui sont l'obligataire, l'or et les matières premières, eh bien, on est peut-être arrivé à un petit point d'inflexion.
L'obligataire, manifestement, on s'efforce de le maintenir en dessous de 1,70 aux États-Unis sur le 10 ans. Et par contre, en Europe, la dégradation se poursuit avec un rendement de l'OAT et du Bund qui est maintenant le plus élevé depuis le mois de mai, mais pas le mois de mai 2020, non, le mois de mai 2019. Les matières premières, elles, sont peut-être également arrivées à un point d'inflexion. L'indice CRB teste actuellement une résistance majeure. Et après une phase de hausse un petit peu maniaque, je ne serais pas surpris que les matières premières subissent une correction. Ce qui, du coup, redonnera un petit ballon d'oxygène au marché obligataire. La baisse des taux devrait, à son tour, favoriser les métaux précieux et l'or. Mais on attend toujours que l'or franchisse les 1835 $ pour espérer le revoir dans la zone des 2000. Donc cette semaine ne s'avère pas décisive, ni à la hausse, ni à la baisse, ni pour le CAC 40, ni pour le S&P, ni pour le Dow Jones. Seul le Nasdaq valide un signal de baisse. Et en ce qui concerne les matières premières et les marchés de taux, il semblerait bien que l'un ait atteint un sommet, l'autre touche un plancher. Mais globalement, ça ne remet pas en cause les grandes tendances de fond. Nous vous retrouvons lundi pour une nouvelle quotidienne et pour notre premier live pour les abonnés des affranchis. Très bon week-end à tous.